Édition 39, 2020. Article numéro 3. Philosophes et scientifiques en quête de vérité. Un examen plus approfondi de l'histoire humaine révèle que les gens ont toujours essayé de déchiffrer l'énigme de l'origine de l'existence de différentes manières et avec différentes méthodes. Les philosophes religieux comme Thalès ne s'occupaient que de la pensée spirituelle, tandis que les philosophes non religieux comme Jean-Paul Sartre ne considéraient que la partie matérielle de l'être humain ou ce qui est visible dans leurs réflexions sur le phénomène humain. L'état actuel de la science a beaucoup évolué. Ce faisant, elle a réussi à résoudre d'innombrables problèmes qui ont rendu la vie sur la planète Terre difficile. Elle nous a donné la haute technologie et donc des voitures, des avions, des vaisseaux spatiaux, des satellites, diverses machines de pointe, des immeubles de grande hauteur, des appareils électroménagers, des chaussures à semelles respirantes et même des aliments surgelés. Néanmoins, les gens ne se sentent pas plus heureux et le désir du bon vieux temps se fait encore sentir partout. Au fil des décennies, divers domaines spécialisés ont été dérivés de la science et divisés en autant de sujets spéciaux, à l'aide de découvertes scientifiques. Certains scientifiques religieux ont fait de leur mieux de diverses manières pour prouver l'existence de la relation des deux dimensions de l'être humain, qui interagissent mais sont différentes l'une de l'autre, à savoir l'âme et la matière. On pense que les premières considérations philosophiques dans ce contexte sont des réflexions sur l'atome qui a vu le jour en Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les écoles Nyaya et Vaisheshika ont développé des théories élaborées sur la façon dont les atomes se combinent pour former des structures plus complexes. Vers 450 avant Jésus-Christ, Démocrite a inventé le terme atomos, qui signifie l'indécidable. Ce terme général, qui provient à l'origine du professeur Démocrite, le qui est toujours utilisé dans les sciences. Selon le récit de Pline l'Ancien, on suppose que vers 400 avant Jésus-Christ, un scientifique persan nommé Ostane, qui était le professeur de certains philosophes grecs tels que Démocrite et Platon, a émis des théories sur les atomes. Après le Moyen-Âge, c'est-à-dire entre la fin de l'Antiquité et les temps modernes, du VIe au XVe siècle environ, deux événements ont eu un impact majeur sur le monde de la science pendant assez longtemps, à savoir la naissance d'un enfant en 1596 à La Haye en Touraine en France, qui deviendra plus tard un philosophe, un mathématicien et un scientifique célèbre. Cet enfant était René Descartes, qui, environ 40 ans plus tard, pouvait être décrit comme un scientifique qui cherchait à résoudre le mystère de l'existence. Il s'est occupé de ces questions jusqu'à ce qu'il trouve l'idée remarquable qu'il doit y avoir une méthode universelle pour la recherche de la vérité. C'est dans cet esprit qu'il a commencé son travail. L'idée n'était pas nouvelle, mais elle était brillante, car c'était le plus grand souhait de l'humanité de savoir comment l'univers est né. D'où vient l'homme, pourquoi il a été créé, quelle tâche il remplit sur Terre, où il va après la mort, comment clarifier raisonnablement le décalage et le paradoxe entre les destinées humaines, etc. Les écrits les plus importants de Descartes concernent, entre autres, la géométrie analytique et l'épistémologie, c'est-à-dire le fameux doute de Descartes. L'hypothèse courante selon laquelle la connaissance scientifique découle de la perception et de la pensée sensorielle doit être remise en question. Aucune des deux sources n'est fiable sans contrôle. Nos sens nous trompent souvent parce que nous ne nous contentons pas de percevoir, mais les perceptions antérieures qui constituent notre corps conditionnent nos perceptions actuelles, nous projetons. Mais il ne faut pas non plus se fier à la pensée sans contrôle, car un démon maléfique pourrait affecter l'esprit, ce qui fait que l'on tire des conclusions erronées et que l'on se trompe. C'est pourquoi, tout d'abord, il faut douter de tout. Descartes. Traduction du texte allemand.
cette idée et les lois scientifiques qu'il a façonnées, certains points faibles de la science et de la philosophie de l'époque ont été supprimés, au moins théoriquement et indépendamment de leur justesse. Bien que plusieurs de ces considérations philosophiques aient été rejetées ou du moins fortement critiquées par des philosophes et penseurs ultérieurs tels qu'Emmanuel Kant, Blaise Pascal, Friedrich Hegel et d'autres, il est toujours considéré comme le fondateur du rationalisme moderne, au début des temps modernes. 8 ans avant la mort de Descartes, le deuxième événement important de la Renaissance a eu lieu. La naissance d'Isaac Newton dans le Lincolnshire en Grande-Bretagne. Newton était un physicien, un chimiste, un astronome, un mathématicien et un philosophe. En mécanique classique, on lui doit, entre autres, les 3 lois fondamentales du mouvement et les concepts de temps absolu, d'espace absolu et d'effet à longue distance. Les lois qu'il a développées dans tous les domaines des sciences naturelles ont constitué la base de la physique et de la mécanique classique. Il est difficile de croire que les travaux de Newton n'ont pas été influencés par les considérations de Descartes. Car après que les lois et les principes de la mécanique classique aient été acceptés dans les instituts universitaires et les universités de l'époque, une nouvelle mentalité scientifique s'est développée à partir des 2 modes de pensée, celui de Descartes et celui de Newton, une vision du monde scientifique, où l'on sent moins la trace d'une interaction entre les phénomènes impliqués dans un certain processus. Un mélange d'idées qui ne considère l'ensemble de l'existence que comme une gigantesque machine développée, allumée et lancée par Dieu et dans laquelle nous, les humains, ne sommes que des boulons et des écrous. C'est ce qu'on appelle les considérations de Descartes-Newton, qui ont conquis et déterminé le raisonnement académique pendant près de 3 siècles jusqu'au début des années 1960. Personnellement, je suis convaincu que, sous l'influence de ce mode de pensée, la collaboration entre la philosophie, les pensées et les raisons intangibles d'une part, et les sciences naturelles d'autre part, a échoué à cette époque, et que les 2 sphères ont suivi des chemins séparés. Bien que les 2 spécialistes des sciences naturelles, Descartes et Newton, aient beaucoup changé le monde de la science, aucun des 2 n'a pu nous expliquer le sens de l'existence et nous expliquer les substances et les êtres vivants de ce monde, la raison et la méthode de l'origine de l'existence. De nombreux penseurs, philosophes, physiciens et biologistes ont répondu à la tendance historiquement naturelle qui inspire constamment les gens à trouver des réponses aux questions ci-dessus. Chacune de ces personnalités éminentes n'a pu découvrir qu'une partie du mystère de l'existence. Mais ni Descartes ni les autres n'ont pu remettre les différentes pièces du puzzle à leur place et compléter le tableau, car il leur manquait finalement une définition qui aurait été capable et compétent pour expliquer raisonnablement et scientifiquement le côté non matériel de l'homme, c'est-à-dire le côté quantique de la matière. À cet égard, les scientifiques ont examiné la matière sous une grande variété de formes et de domaines pour voir à quel point elle est fonctionnelle et vivante. Plus leur connaissance de la matière s'approfondissait, moins il devenait évident d'où venait cette fonctionnalité. Dans ces efforts ininterrompus, ils découvraient continuellement de nouveaux facteurs, dont l'interaction avec d'autres composants nécessitait des explications plus précises et plus approfondies. Afin de pouvoir étudier correctement et précisément les facteurs nouvellement découverts, les scientifiques avaient besoin de termes, d'expressions et d'équations plus étendues. Pour cette raison, il était nécessaire d'étendre les frontières de la science dans toutes les directions et de remplacer les définitions dépassées par de nouvelles définitions, un développement qui a constamment conduit à l'émergence de nouveaux sujets dans la science. Un de ces faits qui a ouvert la porte à un monde scientifique beaucoup plus vaste pour les gens est le mot « quantum » qui signifie tout simplement « beaucoup plus petit que vous pouvez l'imaginer » et qui a déclenché une révolution dans la science.
Le fait que des principes différents peuvent s'appliquer dans le monde très petit que dans notre monde environnant était un point tangible avec lequel on pouvait décrire à la fois la matière et la dimension invisible de la matière en un seul terme et expliquer leur relation l'un avec l'autre. Fin de la partie 3. Recherche et études. Faramarz Dabesh. Source principale. Le livre « Biologie de la dimension quantique ». Faramarz Dabesh. Sujet suivant. Mécanique quantique. Physique des particules élémentaires. Les pensées métaphysiques.